Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour tous les frères et sœurs. Comme nous sommes en confinement, en mode de confinement, nous sommes toujours à la maison. Vous savez tous que le monde entier traverse ce moment très difficile pour cette pandémie de coronavirus. Je ne vous apprends pas parce que vous êtes déjà au courant de la situation. C'est pourquoi j'exhorte tous les frères et sœurs, tous les croyants de Goël Tabernacle, tous les croyants de la grâce Tabernacle de Sengue, tous les croyants de Tchumbe, Rocher Tabernacle chez mon ami le pasteur Marcel, et les croyants de Goël Tabernacle, notre église, là où notre papa, que nous aimons beaucoup, le doyen des anciens incontestables du Sankourou. Je cite là Charles Lilo Bandi. Nous devons prendre conscience. Nos frères de Régini, appelés communément Barouti Tabernacle, c'est notre doyen, Papa Beka, le pasteur Barouti Kassongo, et toute autre église, tous les amis. Nous vous demandons de suivre ces prescriptions que les médecins, que les autorités nous ont demandé de suivre. En fait, ce n'est pas pour te punir, mais c'est un sacrifice pour te sauver. Il y avait les frères qui m'ont posé des questions pour dire que, pasteur, vous avez dit que les frères ne seront pas contaminés dans cette pandémie. Mais nous voyons des frères mourir, nous voyons même des pasteurs. Il y a même un pasteur en Europe qui est mort. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je lui ai dit, mais c'est une maladie. C'est une maladie. Si tu ne prends pas de précautions, si tu n'es pas prudent, tu ne respectes pas des consignes que les médecins ou bien les autorités ont parlé, ça peut te prendre. Ce n'est pas que tu as péché ou tu as fait quelque chose, ça peut te prendre. C'est pourquoi je vous exhorte de rester à la maison. Si vous voulez sortir dans des milieux où il y a beaucoup de gens, mettez des masques. Si vous n'avez rien à faire à l'extérieur, restez chez vous. Lisez la Bible, écoutez les messages, lisez les brochures, soyez en prière. C'est tout. C'est peut-être des moments comme ça que les enfants de Dieu se recadrent, se restreignent pour chercher la face de Dieu. C'est avantageux aussi pour nous. Ne vous en faites pas. La seule chose que l'épouse ne peut pas avoir, c'est la peur. Si vous avez la peur, ce que vous avez, ce que tu as peur, c'est ce qui t'arrivera. N'ayez pas peur. Dieu va chasser cette pandémie. Ce n'est pas la fin du monde, ça. Ce n'est pas la fin du monde. Si quelqu'un vous dit que c'est ça la fin du monde, c'est faux. Mais ce sont des signes du temps. Les signes qui nous font preuve que nous sommes à la fin. Des choses comme ça étaient déjà prévues que ça va arriver. Dans la Bible, dans les messages, c'est prévu. Donc nous ne sommes pas surpris quand nous voyons de telles pandémies. Mais ceci nous amène toujours à être sérieux. Je suis en train de faire cette vidéo pour répondre à mes amis de l'Afrique du Sud. Vous savez que j'ai beaucoup prêché un peu là-bas. J'ai beaucoup d'amis, de frères et sœurs là-bas. Et quelques frères de Goma. J'ai aussi beaucoup œuvré au Nord Kivu, Beni, Butembo, Goma, Rwanda et les
des amis m'ont posé beaucoup de questions. C'est pourquoi j'ai préféré faire une vidéo une fois pour toutes, pour que même nos amis de l'Oja, tous les frères qui peuvent tomber sur cette vidéo, ils peuvent, s'il y avait quelque chose concernant cette question, ça peut l'aider aussi. On m'a posé la question par rapport à l'écoute des bandes. Je ne suis pas venu ici pour prendre telle citation, telle espace. Je suis venu en causerie. Nous devons parler. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler et de nous comprendre. Je sais qu'actuellement dans les messages, nous sommes vraiment tombés plus bas. Nos problèmes, nous commençons à les régler dans les réseaux sociaux. Les jeunes n'ont pas de respect envers les anciens. Qui veut ingérer, il ingérie facilement des hommes qui nous ont emmené l'évangile, des hommes qui nous ont montré William Marou Branham. Ce sont ces gens-là, nos pères, que nous les prenons et nous les lapidons dans le Facebook. Nous exposons leur nudité. Là où il y a des Philistins, là où il y a des païens, comment ces gens-là vont nous respecter? Si nous disons que nous avons la vérité, comment ces gens-là vont nous suivre? Quel exemple que nous donnons à l'opinion lorsque nous sommes en train de vilipender nos pasteurs, vilipender nos anciens, nos pères spirituels? Quand on dit que les Branham se battent derrière la maison, c'est Facebook. Se battre sur Facebook? Non. Si vous voulez mettre quelque chose sur Facebook, mettez quelque chose qui va édifier les frères et sœurs. Ne mettez pas des choses, mes frères, mes amis de l'Afrique du Sud, mes amis de l'Afrique du Sud, ne mettez pas des choses qui peuvent nuire à ton frère, à ton père, à ton pasteur. Cette vidéo va donner quoi au peuple de Dieu? Ça va ajouter quoi? Ces critiques-là, ça va ajouter quoi dans sa vie chrétienne? Mes amis, soyons sérieux. Nous voyons déjà des signes du temps, c'est que le temps est proche. Nous ne pouvons pas continuer dans la distraction. Dans la distraction, nous ne pouvons pas continuer. Vous n'êtes pas obligé de passer les messages, même ce qui va déranger, même ce qui va injurier calomnier ton frère, tu les mets toujours pour qu'on te voie que c'est toi l'expert qui connaît tout, qui a des informations pour tout le monde. Non, 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 non. Je ne suis pas vraiment édifié dans de telles publications. Mais je suis édifié lorsqu'on met des prédications, lorsqu'on nous donne des citations des fois, lorsqu'on parle de témoignages, lorsqu'un frère il a prié pour quelqu'un et il a été guéri. Là, voilà des choses qu'on doit nous mettre dans les réseaux sociaux. Voilà des choses que nous avons besoin. Qui peut donner une foi à quelqu'un qui était malade pendant le confinement, il voit ces témoignages. Un tel pasteur, un tel frère, une telle sœur a prié pour telle personne avec telle maladie et il était complètement guéri. Nous allons dire que notre Dieu est encore dans les camps. Il est encore dans les camps. On a de quoi se réjouir. On a de quoi se fortifier. On a des cas, c'est donner l'espoir. Mais lorsque nous sommes là pour propager que des mensonges, il a menti là-bas, il a fait ceci, et il est comme ça, et il est... Mais mes frères, nous cherchons quoi au juste? L'intérêt de cette histoire-là, c'est quoi? Hein? Tu sais, le péché, c'est l'intention. L'intention de cette publication, c'est quoi? Nuire. Vous êtes nés pour nuire les autres, non? Moi, je suis brebis du pasteur
Charles Élie Lobandji. Et je suis fier de mon pasteur. Mais je ne peux pas manquer de respect à un autre pasteur. Tout celui qui est pasteur dans les messages, il est respectable. C'est ça l'esprit de Branham. Si Branham a élargi, même respecté même les abbés, les pasteurs kimbanguistes, les imams les musulmans, à combien forte raison vos propres pères dans les messages, vous les injuriez. Chacun a cette liberté de croire ou d'avoir sa vision. En tout cas, si vous voulez nous amener tous à ce que toi tu crois seulement que ça soit la vérité, alors là, moi parce que Branham lui-même, il avait dit, même si nous avons des contradictions, si je ne suis pas capable de t'aimer, de mettre mon bras sur tes épaules, je me sentirai rétrograde. Lui-même, il savait qu'il y aura un peu quelques disputes, quelques incompréhensions, mais à la fin, nous croyons une même chose, mais nous nous embrouillons. À la fin, nous tous là, nous croyons la même chose, mais dans des versions différentes, dans des pensées différentes. C'est pourquoi il y a même une prophétie qui dit qu'il y aura un moment où nous tous, nous allons parler seulement une seule langue. Il y aura un moment. Évitez ces distractions-là. Si celui-ci dit il va venir par cheval blanc, l'autre dit il va venir par cavalier, si c'est quoi. Le résumé de tous les deux là, il va venir. C'est tout. Même s'il vient un cavalier qui vient un cheval blanc, que ça ne divise pas. Ça ne peut pas nous diviser. La chose qui nous unit, c'est il va venir. C'est tout. Hein? Si celui-ci dit que Branham est plus que prophète, l'autre dit il est seulement prophète. Celui qui dit qu'il est plus que prophète, le mot prophète est dedans. Celui qui dit qu'il est prophète, le mot prophète, donc ce qui nous indique qu'il est prophète. Évitez les distractions inutiles. Même si l'autre part en extrême et qu'il est Dieu. Nous avons quelques écritures qui les confirment. Mais quelle sorte de Dieu que toi tu parles? Voilà. Équilibrez seulement votre pensée et nous allons rentrer dans la même compréhension. Si nous équilibrons seulement nos pensées, nous rentrons dans la même compréhension. Terminé. Mes frères, ne nous divisons pas. Le moment est difficile. Nous sommes dans le Covid-19. Nous sommes dans des... Moi, je suis pasteur à la Grâce Tabernacle. J'ai toujours dit à mes brebis, je n'aime pas l'esprit de la division. Je n'aime pas cet esprit-là. Si je vois quelqu'un cherche à diviser les gens, en tout cas, bon, je vais comprendre, je vais prier pour lui, mais ce n'est pas un bon esprit. Nous devons être unis. Nous devons montrer au monde, nous, les croyants du message, que nous sommes supérieurs à eux. Pas les montrer par la parole, mais par nos actes. La vie parle plus que la parole. Mes amis, la vie doit parler plus que la parole. C'est comme ça que mon pasteur Charles Élie Lobandji m'a enseigné. La vie doit beaucoup parler plus que la parole. Ne parlez pas beaucoup, vivez la parole. Cette vie-là, parlez-la à ta place. Revenons à la question des amis qui se sont intéressés, les amis qui ont confiance en moi, qui m'aiment, mes amis de Boma, je vous salue, mes amis de Mwanda, chez mon vieux Adrien. Je salue le pasteur Tara, je salue tous les amis. Pasteur Carlos, mon ami, nos doyens, le vieux Beka, le pasteur Dembo, le pasteur Mosengo. À Goma, j'ai un ami là-bas, le pasteur Aaron. Il y a notre doyen là-bas, le pasteur Kabunga. Et tant d'autres. Il y a le pasteur Timothée de l'Afrique du Sud. Il y a le pasteur Bosako. Il y a le pasteur Malachi. Que j'ai même, nous avons intervenu. J'avais intervenu une deuxième prédication un dimanche là. Il avait organisé une petite convention. C'était merveilleux. Avec l'ambiance céleste. Avec Dieu. Vous sentez l'amour.
Quand nous sommes avec les pasteurs Aaron, là, vous sentez l'amour. Je suis avec mon pasteur Charles Elie, vous sentez l'amour. Vous voyez la cohérence. Vous voyez que ces gens ici sont soudés et que je veux que cela soit comme ça dans tous les frères. N'ayez pas de tendance. Oh, moi, tel côté. Oh, moi, tel côté. Oh, moi, je suis pour tel. Oh, moi, je suis contre tel. Nous tous, nous sommes des croyants, des chrétiens. Nous sommes pour Christ et pas pour des camps. Nous n'avons pas de camp. Nous n'avons qu'un seul camp. Les messages de William Arobranam. Point. Tu me lis une citation, je dis Amen. Tout ce qui est message de William, moi je dis Amen. C'est ça ma foi. Et c'est ça la foi même de tous les croyants du message. Tout ce que Branham a dit, je dis Amen. Moi je dis Amen. C'est tout. Je ne vais pas ta pensée, donnez-moi ce que Branham a dit. Si tu me dis ce que Branham a dit, tu me mets, je l'écoute, tu me récites ça dans le Birchir, je dis Amen. Parce que c'est ça que j'écris. J'écris les messages de William Arobranam. Je n'ai pas écrit les messages de quelqu'un d'autre. Je dis que je suis clair. Je n'ai pas écrit les messages de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas écrit les messages d'un pasteur. Mon pasteur, il s'appelle Charles Elie Lobandi. Il n'a aucun message à me prêcher. Il n'en a pas. Si ce n'est de me répéter que ce que Branham a dit. S'il ne me répète pas ce que Branham a dit, c'est qu'il n'est pas mon pasteur. Il sera mon pasteur seulement le jour où il répète mot à mot Branham. Parce que lui là, il n'a rien. Et moi et lui, nous tous, nous croyons seulement à un même message. Le pasteur Baruti, qui est le pasteur de mon pasteur, lui là, il nous prêche les messages. Il nous lit les citations. Ces citations-là de qui? De Branham. Ton pasteur est là, ton pasteur, que toi tu as, ton pasteur. Il lit les messages de qui? De Branham. Voilà, c'est ça notre absolu. Mais nous voulons nous compliquer. Nous voulons nous compliquer pour rien, mes amis. Nous voulons nous compliquer pour rien. Ces vieux-là, ils nous prêchent que Branham. S'il a mal compris, aidez-lui, priez pour lui, il va comprendre, il va retourner. Il comprendra toujours la vérité, parce que la vérité est petite. Si aujourd'hui il est dans l'erreur, dans la situation qu'il est, il s'accroche, Dieu l'aidera avant qu'il quitte cette terre. Dieu l'aidera. S'il est enfant de Dieu, il va voir clair cette écriture-là qu'il a dérobée. Il le verra clair et il va arranger ça. C'est comme ça. Ne soyez pas pressés à juger les gens. Ne soyez pas pressés. Bana nyonso bakolaka ndenge mokote. Vous pouvez être vous tous les enfants de 1980, les enfants de 1950, mais vous regardez s'il est long, vous regardez s'il est court, chacun a sa taille, mais supportons-nous entre nous. Si toi tu es long, tu vois un peu loin là-bas, tu veux que celui qui est court, il arrive directement. Non, aidez-lui à monter même dans un escalier pour qu'il arrive à voir là où toi tu as vu. C'est pourquoi la Bible dit supportons-nous les uns et les autres, mes amis. Supportons-nous, mes amis. Supportons-nous. Tous nos pasteurs là, ils lisent que Branham. Que cette histoire de bande ne nous divise pas. Ils lisent que Branham. Et tous là, tous, je dis tous, en commençant par Joseph Branham, les enfants de notre prophète que nous respectons beaucoup. Joseph Branham, c'est Branham Tabernacle. Ici au Congo, le pasteur Barot, le pasteur Charles, des pasteurs, c'est qui, tous là, je ne peux même pas citer leur nom. Ils lisent que Branham. Ils n'ont pas autre référence, seulement Branham. Je vous dis Branham. L'épouse est liée à son prophète. On ne peut pas les séparer. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas empêcher quelqu'un d'écouter les bandes de son prophète. D'ailleurs, moi je vous recommande, moi dans mon véhicule, j'ai une carte mémoire que j'ai pris dans la voix de Dieu. Je mets ça dans mon véhicule. Quand je suis en train d'aller au bureau, ou je suis en train d'aller à la maison, ou je pars, ça sonne, ça. J'écoute ça régulièrement, je vais dormir, j'écoute ça régulièrement, je suis au salon sans rien faire, je mets les bandes. Mais en tout cas,
Vous allez m'interdire vraiment. Vous allez me dire que non, Pasteur Michel, n'écoute pas les bandes. Toi, tu vas commencer comment pour me dire, pour m'interdire de manger ma nourriture. On a préparé une nourriture pour moi et on l'a conservé ça dans une marmite et on a ouvert pour moi et toi tu m'interdis de manger. Même toi, pasteur, là qui dit qu'il n'écoutait pas les bandes, n'écoutait que moi. Tu comprends vraiment ce que tu dis? Hein? On ne peut pas refuser l'épouse qui n'écoute pas les bandes. Tu n'as pas le droit. Moi, je suis la radio RTVA à Kinshasa, le pasteur Barouti. Il met des bandes chaque jour, le pasteur Barouti. Chaque jour, il met les bandes de William Aro Branham. Il les met chaque jour. Mais dire que des prédicateurs quittent leur chair, qu'ils ne prêchent pas, et prendre seulement des bandes, là, mes frères, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous sommes parce que ce n'est pas ça l'esprit du prophète. Moi, j'ai suivi même le frère Joseph lui-même dire que moi, je n'ai pas dit ça. Alors là, on va aller dans la Bible et nous allons arracher Éphésiens chapitre 4. Branham n'a pas dit ça, mes frères. Il n'a pas dit que quand moi je vais mourir, vous allez chasser tous les pasteurs à la chair et vous prenez mes bandes. Les bandes commencent à célébrer le mariage, mes frères. Les bandes commencent à célébrer le mariage. Bandes vont baptiser. Bandes. Non, 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 non. Il a dit, répétez ce qu'a dit les bandes. C'est-à-dire, nous écoutons et nous, les prédicateurs, nous les répétons parce que nous n'avons pas autre chose à transmettre. C'est seulement répéter ce que nous écoutons. C'est tout. Dieu nous a donné des ministères pour accompagner. C'est pourquoi on nous appelle les auxiliaires. Les auxiliaires. C'est que nous continuons le travail de Branham là où lui n'est pas arrivé. Mais pourquoi vous voulez déranger? Ça, c'est vous déranger. Laissons ça, mes frères. Laissons ça. Laissons ça. Nous devons écouter les bandes. Oui. Oui. Là, oui. Et oui encore. Partout. Écoutons ça. Mettez même des prédications. Actuellement, même l'Internet a évolué. Télécharger des prédications dans ton téléphone. Écoutez ça à tout moment. Écoutez ça. Mais laissez des prédicateurs tranquilles pour prêcher l'évangile. Laissez des prédicateurs tranquilles pour aller traquer des pygmées qui n'ont pas accès à l'Internet, qui ne connaissent même pas carte mémoire. Ces gens-là, ils ne savent même pas les mots carte mémoire. Ils sont au fin forêt de l'Équateur là-bas. Laissez les pasteurs Barouti aller là-bas pour les prêcher. Toi, tu es là, toi, restez dans tes bandes là-bas parce que tu es modernisé, tu as des téléphones. Mais nous allons entrer là, chercher ces gens-là à Tchoumbé. Nous allons entrer là à Lodja. Et nous allons entrer là au Sankuru, à Lomela. Nous allons entrer à Kondo Tchoumbé là-bas, aller chercher ces gens-là. Tout en écoutant. Moi, j'écoute, je pars avec mon ministère, les répéter à ces gens-là. Des pasteurs Barouti a écouté la bande, a lu les brochures, il nous a répété au Congo, nous avons crié. Nous avons crié. Toutes ces églises-là qui sont sorties au Congo, c'est les pasteurs, c'est Rigini, disons, bon, pas pasteur Barouti, mais c'est leur groupe-là. C'est eux qui ont commencé. C'est eux les anciens, eux. Mais maintenant, il est comme la référence. Toutes ces églises-là, si tu es tenté de nier Barouti Tabernacle, nier les pasteurs Barouti, vous êtes un ingrat. Vous êtes un ingrat. Un enfant ne peut pas oublier ses sources, ses racines. Impossible. Tu ne peux pas oublier là où tu es sorti. Le Congo là est évangélisé à partir de Rigini. Et Rigini là, nous connaissons les gens qui étaient là-bas. Maintenant, celui qui est pasteur dans cette église-là, c'est lui que nous considérons comme numéro 1. Pas numéro 1 hiérarchique, mais comme un ancien numéro 1. C'est lui que nous pouvons nous référer au cas de problème.
Ne nous amenez pas des embrouillements, des choses qui vont nous déranger. Le Congo-Brazzaville, des Gabon et consorts et tout ça est évangélisé par des ministres qui ont avalé, qui ont mangé les messages. Ils ont lu. À ce temps-là même, il n'y avait pas beaucoup de bandes. Ils ont lu. Il y avait des papangondais qui ne dormaient même pas. Quelqu'un qui voulait 6 brochures par jour. Et il a évangélisé le Kisangani là-bas et consort. Il a reconnu Rigini comme les anciens. Et le pasteur Barouta a été choisi comme son ancien parce que c'est lui le pasteur. Le pasteur qui est dans la première église, c'est lui l'ancien de tout le monde. Vous voulez nous embrouiller pourquoi? Hein? Ne nous embrouillez pas. Nous ne cherchons pas. D'ailleurs, cette histoire-là, ça ne nous engage pas. Ça ne nous amènera même pas au ciel. Nous, les premières années, mangeons l'évangile. Écoutez les bandes. Allez dans les églises. Frère Madame dit qu'il faut que chacun puisse avoir son pasteur. C'est ça les bandes. Frère Madame dit que chacun puisse avoir son pasteur. C'est ça les bandes. Ça est dans des bandes. Frère Madame dit il faut que tu puisses avoir une église que tu appelleras mon église. Ça est, c'est ça les bandes. C'est ça les bandes. Frère Madame dit si votre pasteur et son église s'accordent pour qu'il vous prêche, il a dit qu'il vous prêche les enseignements des témoins de Jéhovah. Donc, le pasteur là doit prêcher. Mais quand il prêche, il ne peut pas s'écarter à la ligne du message que nous avons reçu pour ce temps ici. Voilà l'équilibre. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Si vous allez chez nous, au Sankourou là-bas, notre église mère, l'église qui a commencé, la première église au Sankourou, c'est Goël Tabernacle. Et c'est Goël Tabernacle là qui a évangélisé tout Sankourou. Même les gens qui ont déjà tombé dans les histoires, ce qu'ils croient là-bas, je ne sais pas, mais ils sont sortis de là. Et c'est lui qui est pasteur dans la première église là du Sankourou. C'est lui notre ancien. Mais Olingito Lobano na monokonini papa. Olingo bomam. Pourquoi tu veux nous embrouiller? Hein? Pourquoi? Babilo ka papa mbawana tinate oh boina boy oh alingi bokonzi oh asali boy. Mais bokonzi balinga ngote. Ce qui est pesame, ce qui est zali bongo na ligne, eza bongo, on ne change pas. On ne change pas l'histoire. On ne change pas. Hein? Tant que nous avons mis comme ça maintenant que notre prophète c'est William Arobran, parce que c'est comme ça, on ne le change pas. C'est Dieu qui a prévu que ça soit comme ça. Tu ne peux pas venir dire au Nonga Kankou Philippe, tu ne le remplaceras jamais parce que tu n'es pas dans la lignée des Écritures. On ne te connaît pas. Il n'y a pas un 8e âge, il n'y a pas. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Mes frères, le temps est grave. Ne nous embrouillons pas dans des choses inutiles. Moi, vraiment, personnellement, je vois ces choses-là inutiles. Très inutiles même. Nous ne pouvions même pas rester là et parler de ces choses-là. Nous sommes déjà matures. Nous avons déjà compris qu'est-ce que les messages. Et nous entendons que les enfants de Dieu arrivent dans cette dimension-là. Les frères, notre bien-aimé frère, Joseph Branham, il n'est pas prophète comme William Arrow Branham. Mes amis, entre nous, qu'on ne se trompe pas, il peut être prophète, mais mineur, mais majeur dans notre âge. Un seul et l'unique, il s'appelle William Marion Branham. Et quand frère Joseph nous dit d'écouter les bandes, moi je dis Amen. Moi je dis Amen. Je ne les contredis pas parce que j'écoute les bandes chaque jour. Chaque jour. Toi aussi fais la même chose. Mais il ne dit pas que les églises seront, il n'y a pas un pasteur qui peut prêcher à l'heure du prédication comme lui fait là-bas. C'est sa conduite. Il est pasteur libre dans son église. Il est poussé comme ça. Il peut faire comme il veut dans Branham Tabernacle. Nos églises sont souveraines. Nous n'avons pas. C'est ce qui nous différencie avec les dénominationnels. Hein? La souveraineté de l'église locale. N'imitez pas Branham Tabernacle, ne l'imitez pas. Lui et son pasteur, ils se sont entendus de ne pas prêcher, de mettre les bandes. Amen pour eux.
Moi, je ne mets pas les bandes dans mon église si je suis là. Je répète les messages. Je lis les messages, je les répète. Frère Branham m'a autorisé aussi. Il m'a autorisé de répéter. Je vais répéter. Et mais je dis à mes enfants d'écouter les bandes. Ils sont à la maison, qu'ils écoutent. Moi d'ailleurs, dans mon église, je distribue les brochures, tout ça, je prends ça dans la voix de Dieu, on vient, on nous donne, je distribue, allez lire, j'encourage, il faut lire. Si vous avez des téléchargements, téléchargez. Si tu as une carte mémoire, allez, mettez dans la radio, que même les quartiers écoutent. Tout ça, c'est logique. C'est une distraction pure et simple. Le diable veut nous distraire, alors nous n'entrons pas. N'entrez pas dans cette distraction. Nous sommes, nous tous, et nous, et frère Joseph, nous disons que la même chose. Le souci est que chacun écoute la voix du 7e ange. Que chacun écoute. Si vous avez ton téléphone, est-ce que moi, ton pasteur, je vais dire, ne mettez pas les bandes dans ton téléphone. D'ailleurs, vous, les pasteurs qui disent ne mettez pas les bandes, vous êtes dans les rêves. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi interdire les gens de ne pas écouter leur prophète? Pourquoi? Toi, tu es qui pour interdire à quelqu'un de ne pas écouter son prophète? Frère, je vous dis aujourd'hui, tu es dans ta maison, tu es dans ta voiture, mettez les bandes, mettez la carte mémoire là que la voix de Dieu a distribuée. Mettez ça, écoutez ça. Mais n'abandonnez pas vos ensembles, c'est encore une écriture. Allez, soutenez pour votre pasteur. Écoutez-lui, écoutez-lui. S'il s'agit du mariage, c'est votre pasteur qui va bénir le mariage, pas les bandes. S'il s'agit de baptême, c'est votre pasteur qui va vous baptiser. S'il s'agit d'imposer les mains, c'est votre pasteur. Écoutez votre pasteur, soutenez-le. C'est le frère Branham qui a dit ça. Je veux que l'église soutienne son pasteur à 100%, c'est pas moi. C'est ça les bandes. C'est ça les bandes. C'est ça mes frères. C'est ça les bandes. Voilà la réponse que je vous ai dit. Beaucoup de frères, vous allez suivre cette vidéo. Je vais poster ça sur YouTube. Je vais vous envoyer des liens. Entrez, lisez et écoutez. Celui qui va me croire, tant mieux. Celui aussi, parce que nous sommes dans la liberté, qui va voir que j'ai mal parlé, qui me pardonne, mais c'est ça ma position. Les bandes, je l'écoute, mais que les bandes puissent chasser les pasteurs dans leur chair, là je suis contre. Les pasteurs doivent rester dans leurs églises. Frère Joseph lui-même, il a dit ça. Les pasteurs doivent rester dans leurs églises et encadrer ses brebis. Mais l'écoute des bandes, partout, écoutez les bandes. Écoutez ça partout, dans vos véhicules, dans vos maisons. Comme nous sommes même confinés là, si votre pasteur prêche dans une radio, tu suis, après qu'il ait terminé, après que lui, il va prêcher peut-être 40-50 minutes, il arrête, toi tu continues avec William Maro Branham à la maison. Personne ne peut t'interdire ça. Ou soit votre pasteur peut aussi, si vous avez un groupe WhatsApp, il peut aussi vous appeler. Aujourd'hui, nous allons écouter la bande de tel, parce qu'il n'y a pas de culte. Ce n'est pas aussi mauvais. Il faut équilibrer. Les pasteurs aussi n'est pas seulement obligé d'aller dans des TV là, commencer à prêcher, non. Il peut aussi vous appeler dans un groupe. Il dit, aujourd'hui, nous allons suivre Frère Branham dans telle prédication. Mettez ça dans vos bandes là-bas. Et les brebis écoutent, ils seront nourris. Mais dire que les pasteurs doivent quitter la chair et remplacer par... Non, pas comme ça. Équilibrons les choses et que Dieu vous bénisse chacun qui va me suivre. Soyez tranquilles dans vos esprits. Nous disons la même chose, nous tous, mais nous nous embrouillons seulement. Nous